cette fois-ci, alors je sais plus si je vous l'avais présenté, ça va être le dernier. Quel raccord? Pointe de diamant. Perdu. Voilà, pointe de diamant. La difficulté, c'est qu'on va avoir 3 essences différentes et qu'on va essayer de faire correspondre nos veines à chaque fois. Et en plus, pour ajouter un petit peu de difficulté, on va mettre un petit filet entre chaque. Ce que je vous disais la dernière fois, si on découpe un quart tout seul et qu'on essaye de l'assembler, 4 quarts, ça va jamais marcher. Vous n'allez jamais réussir à faire correspondre vos raccords. La technique, ça va être de faire par moitié et ensuite d'assembler. Tout ça grâce à votre superbe épure que vous avez dû faire déjà. Si elle n'est pas faite, il faudra me la faire. Une épure, je rappelle, c'est une échelle 1 qui va nous permettre de positionner notre pièce de bois ou de plaquage dessus pour prendre les emplacements des filets. Dans notre cas, si c'était un assemblage massif, ça pourrait être les emplacements des tenons, des mortaises, des assemblages. Donc bien penser à prolonger les traits, les diagonales, les axes et les filets. En fonction des filets que vous allez choisir, si c'est des 2 mm, des 3 mm ou autres, vous allez déterminer la largeur sur votre dessin. Essayez d'être précis. Là, je vois qu'il y a un filet qui commence à une certaine largeur, il finit un petit peu plus fin. Donc, il faudra faire gaffe, Georges. Si tu as trop d'écart sur ton tracé, ça va se répercuter sur la réalisation. Donc ça, une fois que c'est fait, vous le mettez de côté. Ensuite, je vais partir avec 3 essences différentes. Voilà. Constituées de 4 feuilles qui suivent. Comme d'hab, on numérote 1, 2, 3, 4 sur chaque paquet. On va... Alors moi je m'embête pas là pour la démonstration, j'ai pris 2 filets identiques et on aura les filets entre deux. Les filets, ça sert à rien de les faire trop longs. Vous avez votre épure, vous avez votre longueur finale. Vous mettez un peu de rab, mais faites-les pas trop longs. Ça va gaspiller de la matière, ça revient cher et en plus, il n'y a pas d'intérêt. Donc les morceaux qui restent, vous les mettez de côté pour les copains. On va essayer d'optimiser le travail avec le moins de coupes possible. La partie centrale, elle va avoir quelle forme? Triangle. Donc je vais dresser un seul bord. Le côté pointe du triangle, il va se faire tout seul quand je vais dresser mes diagonales. Donc je m'embête pas, je vais déjà dresser un bord sur ce côté là. Ensuite, j'ai une bande au milieu. Celle-ci, je vais être obligé de la couper à la dimension. Combien? 25. Et la dernière, qui va être là, c'est pareil. Je vais faire tout mon motif plus grand et ensuite je vais recalibrer. En théorie, ça devrait faire 35. Ça va dépendre de la largeur de vos filets, ça va dépendre de votre justesse de dessin. Faut pas vous focaliser sur les 35. Par contre, il va falloir qu'on tombe pile dans les angles. Ça va être l'intérêt premier à suivre. Qu'est-ce que je fais maintenant là en premier? J'ai numéroté mes paquets. On va dresser un bord sur chaque paquet, sauf celui du milieu où là on va en dresser 2. Allez, je vous fais ça. Comme d'habitude, vous faites correspondre vos veines. C'est quoi comme bois là? Frêne. Frêne. Donc les veines sont faciles à voir. Je m'arrange pour qu'elles soient toutes alignées.
Je constitue mon paquet. Bon, je vous le fais relativement vite. C'est des choses que normalement vous savez faire maintenant. Je dresse un seul bord. Ma règle au milieu. Je repère le côté qui est dressé. Je mets à côté. Même chose pour la bande centrale. Donc je regarde mes veines. Alors là, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais essayez de vous faire voir. Hop, 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 là. Un peu plus bas. Ok, pardon. J'ai la correspondance de ma veine. Par contre, mes feuilles sont décalées. Ce qui est important, c'est les veines qui doivent se raccorder. Donc, vaut mieux faire correspondre les veines une fois d'un côté et de l'autre aussi. Constituer le paquet et ensuite dresser. Là, je vais essayer de le faire un petit peu mieux. Voilà. Constituez votre paquet. Vous pouvez les laisser décaler un petit peu si ça vous arrange. Il nous faut combien? 25. Est-ce que je vais avoir les 25 entre celle qui est le plus près et celle qui est le plus écartée? Ça devrait passer. Comme je suis feignant, je vais faire un calibre à 25 de large. Donc je vais juste avoir à mettre mon calibre sur mon paquet et découper cette fois-ci des deux côtés comme on avait fait pour le damier. Donc je m'arrange juste pour bien couper les 4 feuilles, qu'il n'y en ait pas une qui soit trop courte et qui soit sous le paquet. Voilà. Donc là, il faudra les numéroter et repérer les côtés, mais en les identifiant différemment. Parce que les deux côtés sont dressés, ok, mais elles ont quand même un sens. Puisqu'on va avoir un veinage, on va avoir des défauts. Donc d'un côté, je sais pas, vous faites un petit rond d'un côté et une petite croix de l'autre, pour bien savoir comment c'est identifié. Ça, c'est le deuxième. Le dernier. Donc celui-là, il est pas mal. Qu'est-ce que c'est comme bois? Chêne teinté. Le fait qu'il soit teinté va le rendre encore un petit peu plus cassant. Donc méfiez-vous. Appuyez pas trop fort. Alors moi je fais ça avec ces paquets. C'est pas dit que vous ayez exactement les mêmes essences lors de la réalisation, donc il faudra vous adapter. Donc là je dresse juste un bord, j'enlève en suivant le plus possible ma veine, ma petite croix, ma bande, mon centre. Il y en a qui ont commencé à regarder le mode opératoire un petit peu. Comment on va s'y prendre maintenant? On part du centre, c'est-à-dire? D'accord, le carré intérieur, après... Donc tu voudrais d'abord faire le carré central, ensuite l'autre et en troisième à l'extérieur. Non. Là tu vas pas y arriver, tout simplement. On va faire 4 parties. On les a appelées A, B, C, D. On aurait pu mettre 1, 2, 3, 4, on s'en fiche. Le principe, c'est de les identifier. Rappelez-vous, ça va être un petit peu comme les exercices qu'on a fait au niveau de la fougère, du carré ou autre. Il va falloir faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je ne sais pas si ça rend quelque chose, mais au niveau brillance, normalement, vous allez avoir des brillances 2 à 2 différentes.
C'est-à-dire qu'il y en a une à l'endroit, une à l'envers. Donc il va falloir composer une feuille, mais de 3 essences différentes. On va se retrouver avec un paquet de 4 feuilles, mais ces feuilles composées de 3 essences. Une fois qu'on aura nos 4 feuilles qui suivent, on les ouvrira aussi, une à l'endroit, une à l'envers, ainsi de suite. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser un petit peu travailler, on reprendra après. Je vais vous faire voir l'étape de montage. Forcément, mon scotch, il veut pas partir. Donc, 1 et 1. Je vais prendre la première feuille de chaque paquet. Et je vais les poser les unes par rapport aux autres. Le truc, c'est, par exemple, le frêne et l'amarante, je peux la mettre d'un côté ou de l'autre. On va s'arranger pour être au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire pour être au milieu? Simplement mesurer chaque morceau de bois et tracer un petit trait. Bon, là j'ai du bol, 9, la moitié 4,5. Je fais ma marque. Celui-là 15, 7,5. Alors, on n'est pas non plus au millimètre près, mais essayez de respecter. Celle-ci elle est un peu longue. 20, 24, 12, si tout va bien. Voilà. Donc j'ai fait un trait d'axe sur chaque feuille. Bon bah vous avez compris où je veux en venir, hein. Vous allez mettre votre filet entre deux en laissant dépasser suffisamment de chaque côté. Vous allez monter. Ensuite la troisième. Voilà. Mettre un petit morceau de scotch un peu plus long. Donc là, j'ai fait une première feuille. Il va falloir que j'en fasse 4 autres identiques dessous. Pour pas vous mélanger, vous lui mettez un joli petit nom. On va l'appeler A. Vous allez faire B, C et D. Attention, vous êtes malin. Votre papier gommé, il est en parement. Donc sur la deuxième feuille, le parement, comme je la retourne, il va être de l'autre côté. Donc vous anticipez bien, vous retournez vos feuilles et vous mettez le papier gommé de l'autre côté. Pour qu'au montage, on ait le papier gommé sur toute la surface, sur tout le parement. Ok? Est-ce que c'est assez clair? Donc là, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser faire ça. Vous allez monter vos 4 feuilles A, B, C, D en traçant l'axe, en les positionnant correctement, en faisant attention au papier gommé du bon côté et en disposant les filets. D'accord? Allez, on y va. Une fois que vous avez monté vos 4 morceaux, donc là moi j'en ai que 2, je les ai appelés A et B, on va tracer l'axe pour pouvoir se positionner sur notre épure. Donc j'en ai fait un là, le deuxième, logiquement si vous avez bien travaillé, vous n'avez qu'à prolonger les petits traits qui correspondent au milieu de vos plaquages. Je suppose que vous les avez mis vite fait, juste pour vous aligner. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre règle avec les traits de chaque côté, vous positionnez sur le joint d'un filet par exemple, faites correspondre juste sur le joint du filet, faites passer par le milieu et vous tracez. Là vous avez votre axe qui est perpendiculaire au filet. Donc là j'ai les deux. Maintenant je reprends mon épure. J'ai nommé mes morceaux pour savoir où je vais les mettre. A, B, C, D.
Je vais prendre mon morceau A, je vais venir le positionner sur mon épure par rapport à mon axe et par rapport à mes filets. Donc, je me mets sur l'axe vertical et je vais faire correspondre au filet. Là, vu que l'épure, c'est celle de Georges, elle n'est pas forcément aux dimensions de mes filets à moi. Donc moi, je vais juste me positionner par rapport à un bord de filet. Et là, alors, je vais tricher un petit peu. Si je regarde par rapport au filet, j'ai une petite différence. Donc soit c'est l'épure qui n'est pas d'équerre, soit c'est les mêmes morceaux qui sont pas parallèles. On va dire que c'est les morceaux, hein, pas l'épure. Alors, une fois que c'est positionné, il va falloir que je repère le côté où je vais couper. Moi j'ai A et B, donc je vais couper du côté du B. Il va falloir que je repère là où je dois couper. On s'aperçoit que là j'ai bien mon trait, mais de l'autre côté je l'ai pas. Parce que il n'est pas assez prolongé. Donc là, il faut que je le prolonge plus. D'où l'intérêt de faire une épure assez grande et de bien prolonger vos traits aussi. Si toutefois vos morceaux sont trop gros et qui rentrent pas sur l'épure, qui vous cachent le trait, bah vous raccourcissez un petit peu votre bordure là, ou vous prolongez votre trait sur une autre feuille de papier ou sur le martyr. Donc là, j'ai plus qu'à me repositionner. J'ai mon trait, mon axe, il faut que je le mette comme il faut, je suis pas bon. Là, je suis bien sur l'axe, je suis bien sur mon trait. J'ai plus qu'à repérer mon passage de diagonale. Donc je vais couper de ce côté-là, tout ça va disparaître. Je suis bien sur le A. Et après, je ferai le B. Donc j'ai mes deux points. Là et là. Et je vais devoir couper tout ça. Je m'aperçois que je vais coucher la veine ou je vais redresser le fil. Est-ce que c'est pratique de couper dans ce sens-là? Non. Rien ne m'empêche de reporter mon trait. Là, il faut être précis. Hein. Et reporter mon trait de l'autre côté. Là et là. Cette fois-ci, je couche bien les veines. Attention, quelle difficulté on va rencontrer, pardon, pour couper là. Au niveau des filets, est-ce que les filets font la même épaisseur? Non. Donc là, ma règle, elle appuie sur les filets, mais pas sur le plaquage. Donc le plaquage, là, il est un petit peu libre. Donc il va falloir faire gaffe à ça. On va se mettre un petit scotch pour pas que ça bouge trop. Vous pouvez mettre un scotch en parement au niveau du joint de coupe. Ça retiendra la matière, ça retiendra le plaquage. Et là, vous allez couper vraiment sur vos deux marques. Soyez vraiment précis, hein, vous coupez la marque en deux. Vous essayez de ne pas bouger et vous y allez délicatement. Normalement, vous allez d'abord couper
les filets. Voilà. J'ai ma première coupe sur le A qui correspond au côté B. Je reprends mon épure. Je prends le B. Je vais couper côté A. Faites attention. Chaque fois, j'en ai qui me coupent du mauvais côté. Coupez bien le côté qui correspond avec l'autre. Alors moi j'ai fait A et B, mais vous pouvez faire A et D si vous voulez, on s'en fiche. Hein. Vous faites juste 2 par 2. Vous allez faire A et B, ces deux-là, D et C, ces deux-là. Travaillez par moitié. Et après on fera correspondre. Position de l'axe sur l'axe, en haut, en bas. Hop. Voilà, je suis positionné. Je m'aperçois que mes diagonales sont pas assez prolongées. Donc j'ai plus qu'à tout enlever et prolonger. Alors là, apparemment, si je dis pas de bêtises, si je vais voir mon trait. Je repère, là j'ai pas beaucoup de marge mais je vois quand même mon trait. Voilà, tout ça va disparaître. Cette fois-ci, quand je coupe, je suis dans le bon sens. Je vous mets un petit coup de pression quand même, c'est que si vous loupez ou vous éclatez une bande, vu que ça marche tout 4 par 4, bah, il faut refaire les 4 bandes. Si c'est le motif, bah, il faut tout refaire. On va éviter. Et là, on va essayer de faire correspondre nos filets. Je vais peut-être le faire en faux parement pour bien voir les filets justement. Bien que ça corresponde, faites bien glisser. Je mets juste 2 petits bouts de scotch puisque je suis sur le faux parement et je vais venir brider le parement pour pas que ça bouge. Voilà. Je renlève mes scotch pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez quelque chose à peu près. J'ai mes filets qui raccordent, 2 à 2. J'ai mes veines qui doivent correspondre également sur le frêne, sur le palissandre. Le chêne, ça va être plus délicat à voir, ça va m'arranger, puisque le motif, il est surtout au centre. Ok? Donc là, j'ai mon assemblage A et B. Vous faites exactement la même chose pour C et D. Et ensuite, vous reviendrez sur votre épure avec cette fois-ci la diagonale qui est coupée. Et vous allez venir positionner en fonction de vos filets. Une fois que ça sera fait, vous allez couper complètement la diagonale en une seule fois. Pareil, coup de pression, là il faut que le joint il soit nickel. Si vous me faites une bosse ou un creux, quand vous allez assembler, ça va faire un trou, c'est mort. Donc là il faudra être bien précis. Vous allez déjà en couper une première moitié. Et après on verra ce que ça donne, on viendra peut-être glisser la seconde moitié
de façon à ce que ça raccorde le plus précisément possible. Normalement, si vous le faites avec l'épure, ça doit correspondre. Comme les épures sont pas toujours super nettes, on essaiera de s'arranger en glissant le morceau dessous. Donc, je répète, A et B assemblés, coupez bien le côté qui correspond, vous tracez vos axes, vous positionnez bien vos morceaux sur l'épure par rapport aux traits des filets et aux axes, prolongez bien vos traits de façon à les avoir et vous assemblez A et B, C et D. À vous. Donc là, quand vous avez récupéré vos deux moitiés, hop, avec tout le scotch en parement, vous devez avoir A et B, C et D. On va couper en fonction de l'épure. Mettez-vous sur le parement. Vous allez faire correspondre la diagonale avec la diagonale de l'épure et en vous repérant au filet. Si vous avez des petites différences d'épaisseur de filet, prenez toujours le même trait. Donc soit le haut, soit le bas du filet. Mais vous prenez le même repère pour chaque pièce. Moi, je vais essayer de me mettre, voilà, diagonale. Voilà, là j'ai ma droite qui va me permettre de couper. Pour éviter les éclats, encore une fois, vous pouvez mettre un scotch en renfort. Là, on commence à avoir quand même pas mal de longueur à couper. On a des filets qui sont plus épais que le plaquage, donc on risque de bouger. Ceux qui se sentent et qui ont une bonne poigne, vous pouvez couper en tenant la règle comme on fait depuis le début. Je vous donne une autre petite combine, c'est soit avec un serre-joint, vous allez venir positionner, hop, vous serrez à peine le serre-joint. Je vais prendre un marteau, voilà, vous prenez un marteau et vous allez venir ajuster à l'aide du marteau votre règle pile sur les repères. Pour ça, il ne faut pas que ça soit trop serré avec le serre-joint. Voilà, là je suis bien en place. Ma tête de serre-joint est à peu près au milieu. Donc là, je vais pouvoir serrer. Et ça va être beaucoup plus confortable pour s'appliquer à couper. Vous vérifiez que lorsque vous avez serré le serre-joint, ça n'ait pas bougé. Et là, bah, hop, tranquillement, vous n'avez plus qu'à couper. Vous faites quand même une petite amorce. Rien ne vous empêche de tenir la règle quand même. Voilà. Donc là, ma coupe, elle est pas mal. Prenez pas l'habitude de mettre le serre-joint à chaque fois. Parce que bah, c'est la solution de facilité. On met le serre-joint, on est tranquille, on bouge pas. C'est vraiment les coupes délicates où vous allez mettre le serre-joint. Dès que vous pouvez, vous tenez la règle. Donc là, moi j'ai pris un petit serre-joint parce que ça passait avec mon motif. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle des serre-joints à grande gueule, grande bouche. C'est les grands, les super grands, très larges qui vont chercher loin pour pouvoir aller jusqu'au milieu de l'établi. Vous pouvez utiliser les valets aussi. J'ai ma première moitié, je vais avoir la deuxième. Donc plusieurs options. Soit je fais la même chose en fonction de mon épure, parce que je suis sûr que mon épure est nickel, parfaite et bien précise. L'autre option, c'est de venir avec le morceau qui vient d'être fait
chercher le raccord. Je vais me mettre en faux parement parce que là j'ai tellement de scotch que je vois plus grand chose. Je vais me mettre comme ceci. Mon morceau sur le martyr, je vais le positionner et par rapport à mon axe, je vais venir chercher le raccordement des filets. Pour ça, il ne faut pas que ma pièce se mette en travers. Il faut que je reste bien sur le même axe. Pour ça, soit vous l'avez déjà fait, soit vous le faites, vous tracez une grande ligne droite sur votre martyr. Vous allez positionner votre partie C et D sur la ligne droite. Moi, je vais lui mettre un petit scotch pour pas qu'elle bouge le temps que je fasse mon explication. Donc là, on est aligné sur la ligne droite. Je vais mettre l'autre perpendiculaire sur la même ligne droite et je vais venir faire coulisser jusqu'à ce que je raccorde parfaitement. D'accord? Une fois que c'est fait, alors je vais chercher un petit peu rapidement. Tac. Le plus important, c'est vraiment de rester à l'axe. Il faut vraiment que les joints se disent pile en face, quitte à ce qu'il y ait des petits décalages sur vos filets. Malheureusement, c'est là, on va voir s'il y a un petit écart d'équerrage ou de précision. Hop, bon, moi je le fais rapidement, comme ça, tac. Je mets un scotch. Je vais essayer d'en récupérer un autre. Voilà. Je suis bien positionné. Bah là, j'ai plus qu'à venir tracer en haut et en bas. J'enlève mon morceau et je vais venir couper. Tout simplement. Ça, attention, il y aura peut-être des surprises. Bidouillez pas trop, parce que ça va se voir si c'est pas d'équerre. Vérifiez aussi le bon alignement des axes. Et des fois, bah, il faut admettre qu'il y a un petit décalage. Ok? Donc, essayez de faire ça. Et ensuite, bah, il nous restera toujours la dernière étape, le calibrage final à la dimension de 200 par 200. Voilà. À vous.